Nous n'avons plus besoin de ces élections-là. Nous avons besoin à ce que le peuple, je le redis, mais alors avec force. Je sais combien c'est difficile, mais je sais que le peuple ne veut plus. Et donc, faisons de ce mois de mars le mois de notre libération à travers la révolte du vote contre le vote criminel. C'est-à-dire ce que je veux dire, M. Perrin, que les Congolais n'ayez plus peur. Sortons 5 millions de Congolais dans la rue le jour du 15 mars. Mettez ce jour à profit, peuple congolais. Pointe-Noire, la ville de Pointe-Noire, faites sortir 3 millions de personnes dans la rue. La ville de Brazzaville, faites sortir 4 millions dans la rue. Et c'est comme ça qu'il faudra terminer ce jour Oui, mais maître, de lorsque 15 vous dites mars. Et nous regardons. sortons, pardon, lorsque vous dites aux Congolais de sortir le 15 mars, évidemment, parce que c'est le jour du vote des civils, le 12 est réservé pour les militaires. Alors le 15 mars, ils vont sortir pour faire quoi et comment concrètement? Aller Mais voter le ou 15 mars, sortir pour boycotter le vote ou comment vous entendez mais, Monsieur Perrin, je suis en train de dire c'est la révolte contre le vote criminel. Donc le peuple doit sortir pour prendre maintenant en main son destin. Ça voudrait dire ne pas aller voter. Ça voudrait dire casser ce qui a à casser, empêcher les élections. Et je vais vous dire une chose, Monsieur Perrin. Vous savez, si nous faisons simplement le boycott, donc rester à la maison, voilà ce qui va se passer. Monsieur Perrin, ils vont prendre des voitures, ils vont donner 2000, comme d'habitude. D'accord? Restons là. Pourquoi le peuple accepte 2000? Ça apparaît comme une corruption, n'est-ce pas, M. Perrin? C'est les méthodes du PCT. Mais restons-y. Mais en réalité, ce que le peuple ne comprend pas, et ce que même les cadres, les intellectuels et les politiques ne comprennent pas, les 2000 sont la justification de ce qu'il n'est pas nécessaire de créer des emplois et des entreprises. Puisque les Congolais peuvent se suffire avec 2000, Monsieur Perrin, pourquoi voulez-vous, soyez à ma place, je pose la question, pourquoi voulez-vous que je crée des emplois où je pourrais payer les Congolais à plus de 150 ou d'avoir un salaire minimum, etc., etc. S'ils sont capables d'accepter 2000 francs, Monsieur Perrin, c'est ça que les hommes politiques ne savent pas faire. C'est éduquer la population. Leur montrer que oui, 2000, c'est bien. Pourquoi voulez-vous, même si j'étais à la place de ces bandits-là, pourquoi voulez-vous que je crée des emplois où je leur paierai plus cher que ça, Monsieur Perrin? Donc, ils vont faire la même chose. Je veux dire, c'est une bonne chose pour prendre les 2000 pour faire la révolte contre le vote criminel, afin que, afin que vous puissiez permettre à la classe qui va arriver de vous créer des emplois où vous aurez plus d'argent au lieu d'être à la remorque de 2000 francs. En sorte, si j'ai bien Voilà, compris, maître, monsieur. vous êtes en train de dire les Congolais que de rester à la maison parce que finalement, s'ils restent à la maison, ils vont bourrer les urnes comme ils ont coutume de le faire. Alors là, vous demandez à ces Oui, populations, aux Congolais finalement, de sortir le jour du vote, évidemment, de se diriger probablement vers en les masse, points de vote ou peut-être dans la rue, mais de ne pas aller en dans, masse. voilà, les bureaux de vote Non, et de créer une dynamique de révolte, c'est ça. voilà exactement, monsieur Perrin. Et ça ne cessera pas aussi longtemps que Sassou n'a pas fui. Et je veux vous dire une chose. Je veux dire quelque chose à la population dans ce sens-là. Vous savez ce qui s'est passé avant les élections, les Koulouna et consorts. Vous savez ce qui s'est passé. C'était pour faire peur au peuple congolais. Mais je veux dire au peuple congolais, pourquoi M. Sassou a choisi la DGSP au lieu de l'armée, de la police et la gendarmerie? Ça voudrait dire, M. Perrin, qu'il y a des fissures. L'armée, donc, n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé. Et donc, je dis au peuple congolais, votre ami premier à être en contact, c'est l'armée.
L'armée n'est plus d'accord avec ce qui s'est passé. Il faut que le peuple le sache. Monsieur Perrin, faire en sorte que l'armée soit l'armée du peuple. Et c'est au peuple de donner le temps pour que le peuple, pour que l'armée se dise, mais peut-être qu'il est temps finalement de changer de position. Et la révolte contre le vote criminel sera l'occasion pour que le peuple appelle à son armée. Le peuple ne va pas appeler la DGSP, mais le peuple va appeler l'armée. Et ils sont nombreux dans l'armée qui n'attendent que ça. Monsieur Perrin, vous allez voir, ils ne vont plus remettre les 2000, tel que je l'ai dit. Ils ne remettront plus les 2000. Bonjour et merci de vous retrouver sur R7, mesdames, messieurs. Bienvenue dans Droit de savoir. Les Congolais sont appelés aux urnes les 12 et 15 mars 2026, un processus électoral, tout le monde le sait, complètement contrôlé par le Parti congolais du travail, le PCT au pouvoir depuis plus de 43 ans. 43 ans de pouvoir sans partage indique clairement le caractère totalitaire et dictatorial du régime. Revenu aux commandes, ça aussi vous le savez, par un coup d'État militaire soutenu par les mercenaires et des armées étrangères. Un régime qui se maintient au pouvoir à travers des manipulations électorales constantes et des changements de constitution. Une fois de plus, disais-je, donc, les Congolais se retrouvent face à une nouvelle mise en scène électorale. La question, iront-ils légitimer ce nouveau coup d'État électoral ou choisiront-ils de résister, voire de boycotter ce scrutin? Maître Amédée Ganga, avocat au barreau de Paris, président de l'Association congolaise de refus des crimes et des injustices, va nous dire ce qu'il en pense. Bonjour, Maître Amédée Ganga. Bonjour, bonjour, Monsieur Perrin. Comment allez-vous? Je vais très bien, j'espère que c'est pareil pour vous. En tout cas, ça va légèrement, ça va mieux quand même. Ça va. Merci d'être là, Maître Amédée Ganga. L'Union européenne, vous le savez, a déjà exprimé sa désapprobation concernant la mascarade électorale prévue en mars prochain. Les cartes d'électeurs actuellement en circulation, je ne sais pas si vous les avez déjà vues, mettent clairement en lumière les pratiques frauduleuses. Nombreuses sont attribuées à des personnes décédées depuis des années, d'aucune depuis 5 ans, tandis que les cartes d'électeurs, les cartes d'identité, allais-je dire, multiples, présentent les mêmes noms, mêmes prénoms et parfois les mêmes photos. Quant à la campagne électorale, elle est limitée à 10 jours. Alors la question, comment les candidats opposés, je mets ça entre guillemets, au tyran Denis Sassou Nguesso, pourront-ils réussir à parcourir tout le territoire pour battre la campagne, en plus, bien sûr, de gérer les délais des commandes de leur support de campagne? Ceci laisse à penser, après je peux me tromper, que certains, en fait, de ces candidats pourraient évidemment y aller juste pour cautionner la fraude. On peut me dire le contraire, ça c'est ce que moi je pense. Alors, Maître Amédée Ganga, quelle lecture globale faites-vous de cette élection présidentielle Merci, qui tant est qu'elle en est une, bien entendu? merci, Monsieur Perrin, de me permettre de m'exprimer depuis la dernière intervention que nous avons eu à faire ensemble. Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des élections au Congo et qu'il y a des cartes qui sont distribuées, des cartes même des gens qui sont morts. Mais en réalité, Monsieur Perrin, est-ce que le statut de Sassou, qui n'est qu'un criminel, ne vaut pas que ce soit finalement des morts qui le votent? Qu'est-ce que vous trouvez d'extraordinaire là? Il en a envoyé plein sous terre. Je pense que s'il les réveille au moyen des cartes des lecteurs pour que ceux-ci aillent voter, ben, c'est extraordinaire. Ce qui tendrait à dire finalement, monsieur Perrin, que les vivants n'ont rien à voir avec Sassou. Donc cette élection n'a pas de sens. N'a pas de sens. D'aller élire, vous allez élire qui? Un criminel. Monsieur Perrin,
vous m'avez demandé aussi quelle est mon opinion, mais je pense il faut qu'on explique un peu au peuple congolais. Je m'en vais vous donner un certain nombre de repères pour que le peuple congolais, et vous l'avez indiqué, pour que le peuple congolais rentre dans la résistance. Permettez-moi de vous dire quelle doit être la résistance de ce mois de mars, du 15 mars 2026, Monsieur Perrin. Le mois de mars, ça vous dit quelque chose? Voulez-vous que je répète cela? C'est le Probablement pour mois ceux qui qui nous a... suivent, hein, qui ne sont pas forcément aussi, tout le monde n'est pas forcément congolais, peut-être qu'ils vont apprendre, c'est toujours bien de le rappeler. Oui, mais c'est le mois qui a mené le Congo au déluge. Mars 77, Monsieur Perrin. Ce mois n'est pas choisi par hasard. Il est significatif de beaucoup, mais de beaucoup, dans la mémoire des Congolais. Et donc, s'il tombe dans ce mois, un mois qui, de triste mémoire, hein, rappelle ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, l'assassinat de Mariam Ngouabi, l'assassinat du cardinal, etc., etc. Un véritable déluge. Mais pourquoi ce mois-ci ne serait pas le mois de la libération? Pourquoi ne pouvons-nous pas mettre ce mois choisi par ce monsieur comme étant le mois de la libération du peuple congolais? C'est ainsi que, avant que je ne continue, Monsieur Perrin, j'indique et je dédie au peuple congolais ce qui suit. C'est que ce mois de mars doit être le mois de la révolte contre le vote criminel. Monsieur Perrin, je reprends. Ce mois-ci doit être le mois de la révolte contre le vote criminel. Parce que n'oubliez pas, Monsieur Perrin, que l'élection n'est pas telle que vous le pensez, mais l'élection n'est que le continuum ou le terrain d'élection de la criminalité de Sassou. Monsieur Perrin, je le répète, l'élection n'est que le terrain d'élection de la poursuite de la criminalité de Sassou. Et donc, ce que nous avons à faire et ce que nous avons à dire aux uns et aux autres et à tous ceux qui sont opposés à cette situation, qui n'acceptent plus ça, c'est de dire que ce mois-ci, c'est la révolte contre le vote criminel. Mais enfin, Monsieur Perrin, doit-on continuer véritablement à aller voter, à se déplacer pour aller voter un criminel? Non, nous allons nous déplacer. Ce déplacement, il doit y avoir, peuple congolais. C'est le déplacement de la révolte contre le vote d'un criminel. Et je m'en vais vous expliquer pourquoi, Monsieur Perrin. Pourquoi ceci doit se faire? Mais parce que, Monsieur Perrin, 92, l'année 1992, c'était l'année du choix contractuel entre le peuple et les institutions. Et je n'ai pas besoin de vous les rappeler. Ces institutions sont celles de 92, qui ont régi les premières élections, Monsieur Perrin, les premières élections qui ont vu l'arrivée d'autres types de partis, parce que nous étions dans le parti unique. Et le pluralisme est arrivé. Le contrat que le peuple a conclu avec cette nouvelle République, c'est un contrat du pluralisme avec des élections qui se sont passées dans les conditions que vous connaissez. Et l'élection du professeur Lissou. Je ne reviendrai pas là-dessus. Donc, c'était le choix du peuple congolais. Mais, Monsieur Perrin, si le peuple congolais avait choisi à l'élection présidentielle le professeur Pascal Lissou, Monsieur Sassou est venu dans quel choix? Qui a choisi Monsieur Sassou? Et c'est là toute cette opposition, Monsieur Perrin, entre d'un côté le contrat que le peuple a conclu avec les institutions, dans le choix de celui qui doit diriger, avec comme principe, Monsieur Perrin, il ne faut pas oublier, on ne doit plus revenir par la force au pouvoir. Mais en plus, ne revenons pas par la force au pouvoir. La Constitution de 92 proclamait, mais avec force, le caractère sacré de la vie humaine. Monsieur Perrin, interdire de façon absolue le retour par la violence ou l'accession au pouvoir par la violence
a un lien avec le caractère sacré de la vie humaine. Et vous avez vu, Monsieur Perrin, Monsieur Sassou est venu dans quelles conditions? Par la violence et par le non-respect de la vie humaine. Donc, Monsieur Perrin, Monsieur Sassou n'est pas venu parce que le peuple l'avait choisi. Mais alors, Monsieur Sassou est venu comment? Parce que la question des élections doit être résolue en fonction de son arrivée au pouvoir. Il est venu comment? A-t-il été choisi par le peuple congolais? Alors qu'en 97, il a fui le choix du peuple congolais qui aurait pu se réaliser à travers le fait qu'il pouvait être candidat, Bernard Kolela, le professeur Lissouba, et d'autres pouvaient être candidats. Voilà, c'est ce que réservait 97. Mais il n'est pas venu dans ces conditions-là. Ça veut dire qu'il y a une contradiction entre d'un côté le choix du peuple et le choix de M. Sassou qui est venu par des forces extérieures. Et c'est là tout le problème, M. Perrin. Oui, mais Il n'a pardon, pas été choisi par Maître le peuple. Amélie Ganga, tout à l'heure, je vous ai suivi dans le développement de votre réponse. Vous rappelez d'ailleurs que le mois de mars est un mois, je ne veux pas dire de malédiction parce que le Congo n'est pas maudit, mais c'est un mois difficile parce que c'est un mois qui rappelle aux Congolais tout le malheur que le Congo a vécu depuis 1977. Vous avez rappelé l'assassinat en plein jour, on a égorgé un président de la République. On a tué, jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas si on a retrouvé la dépouille de l'ancien président de la République, Alphonse Massamba Deba, c'était dans le même mois, Émile Biayenda, le seul cardinal que disposait le Congo, avec tous les massacres qui ont suivi pendant ce mois, ça ne s'arrête pas là. Vous rappelez également que le mois de mars, c'est aussi 2012, le 4 mars, vous savez ce qui s'est Une passé à explosion. Brazzaville, la Oui, tout à déflagration fait. des dépôts d'armes de Mpila, où il y a eu des milliers de morts. Et Et mort. donc, c'est un mois très difficile pour les Congolais, mais finalement qui a été choisi par l'autre. Est-ce pour dire que Et, c'est pour lui un mois, bon, je peux oser comme ça, mais nous sommes des Africains, des sacrifices. C'est un mois tout à fait difficile. Et là, il faut aller encore à une mise en scène, c'est la vérité. Vous l'avez développé tout à l'heure, le mode de retour au pouvoir, le mode opératoire. Comment Sassou Nguesso est revenu au pouvoir, vous l'avez voilà, rappelé, dans les chars angolais. Et moi, j'aime bien la rappeler, c'est l'armée angolaise qui ramène Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Et d'ailleurs, pas seulement l'armée angolaise, il y en avait cinq armées étrangères et des mercenaires soutenus par une puissance étrangère. Ça, on ne peut pas se le cacher. Et donc, on se retrouve aujourd'hui dans le même schéma. Vous vous rappelez tout à l'heure, 1992, il y a eu élection, la seule d'ailleurs démocratique où le professeur Pascal Lissouba avait été élu. On arrive en 97, Denis Sassou Nguesso, conscient qu'il ne pouvait jamais gagner une élection, fait un coup d'État militaire avec le soutien d'une puissance étrangère. Et là, mars 2026, on va vivre la même chose. En sorte, si j'ai bien compris votre développement, vous êtes en train de nous dire, maître, qu'on est revenu à la case départ où vont s'affronter donc la volonté des puissances étrangères qui ont ramené Sassou Nguesso au pouvoir contre la volonté populaire, donc les Congolais qui ne veulent plus voir ce monsieur parce qu'il n'en a fait que trop. Il a conduit le pays à la ruine, ça tout le monde le sait. Plus personne n'est d'accord de ce régime, mais on va se retrouver donc face à ces deux volontés qui vont s'affronter. Et je vais terminer par là. Bon, la résistance, tout le monde le sait, elle est reconnue dans le dernier alinéa du préambule d'ailleurs de la Constitution de 92. C'est reconnu. Mais cette résistance, maître, comment vous envisagez cela? Un boycott du genre rester à Monsieur la Perrin, maison, aller dans la rue, ou comment ça va se passer, sans bien sûr nous dévoiler Monsieur toutes les Perrin, stratégies, bien sûr. exactement. Monsieur Perrin, je vais vous dire un certain nombre de choses. Vous l'avez tellement bien résumé que, à un moment donné, je me dis, qu'est-ce que je vais encore dire? Cette confrontation entre la volonté du peuple et la volonté extérieure. Mais Monsieur Perrin, cette volonté extérieure, je vais vous le dire sans embâche, il s'agit de la volonté du néonazisme France-Afrique. Le régime congolais, c'est un régime nazi. Et pour qu'un régime nazi puisse exister, ça veut dire qu'il y a des populations, il y a des peuples qui ont subi le nazisme.
Et lorsqu'ils sont sortis du nazisme, ils ont pensé que les colonisés et les colonisés qui sont venus quand même se battre pour la France, pour la liberté de la France, il aurait fallu leur imposer ce nazisme-là. Donc voilà là où nous en sommes aujourd'hui, M. Perrin. Le régime congolais est un régime nazi, donc on n'a pas le choix que de demander à ce que le peuple, mais que le peuple résiste. Mais je reviendrai pour expliquer autre chose. Mais M. Perrin, pourquoi en réalité je parle de ce nazisme-là? Mais parce que, vous savez, quand le professeur Lissouba est élu, de ces 5 ans, toutes les difficultés qu'il a eues, mais de ces 5 ans, il y a quelque chose qu'il faut relever, M. Perrin. Et c'est ça. C'est quoi, le président Lissouba? Qu'est-ce qu'il a fait de grave dans les 5 ans? Je vais vous le dire. Dans les 5 ans, M. Perrin, Lissouba a modifié les contrats pétroliers. M. Perrin, le professeur Lissouba a modifié les contrats pétroliers. Et c'est important que vous le sachiez. Contrats pétroliers qui auraient révolutionné les revenus du peuple congolais. Connaissant Pascal Lissouba, qui déjà avait dit je ferai de ce Congo une petite Suisse. L'argent qu'il aurait eu, M. Perrin, il n'aurait jamais donné ça aux Occidentaux. Comme le font le proxy qui est là. Et c'était ça. Fallait-il laisser au professeur Lissouba obtenir autant d'argent, faire en sorte que le Congolais vive bien? Il fallait empêcher ça, M. Perrin. Voilà pourquoi M. Sassou vient dans ces conditions-là. Maintenant, je vais vous dire une autre chose. Lorsque M. Sassou vient, il y a une contradiction qu'on ne révèle pas. Puisqu'il pensait qu'il pouvait pouvait gagner les élections, dites-moi, pourquoi n'avoir pas attendu l'organisation des élections de 97? Pourquoi? Alors qu'on y était déjà presque. Maintenant, comment voulez-vous croire à ce que lui, venu dans les conditions où il est venu, qu'il puisse organiser les élections qu'il perdrait? Est-ce que d'ailleurs, M. Perrin, est-ce qu'il est constitutionnellement admis, quelqu'un qui est venu mettre en péril les institutions de 92, avec tout ce qu'il y a eu? 1, interdiction de venir par la violence. 2, le caractère sacré de la vie humaine. Il a fait l'inverse de tout ça. Les Congolais que nous sommes, les cadres que nous sommes, les intellectuels que nous sommes, nous devons regarder ça. Laissez ce monsieur faire ce qu'il est en train de faire, alors que, M. Perrin, regardez tous les pays où il y a eu ces événements-là. Vous savez que après la situation du professeur Lissouba donc au Congo, après il y a eu quoi? Il y a eu la Côte d'Ivoire. Maintenant, faites le lien entre le Congo et la Côte d'Ivoire, M. Perrin. Mais les Congolais, les intellectuels, mais ouvrez les yeux. Ce qui s'est passé au Congo, c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, c'est qui? C'est pas le même maître. La Côte d'Ivoire organise les élections. Ouattara a perdu les élections là-bas. Le mandat était limité à 2. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a modifié la Constitution comme a fait Sassou Nguesso. Et au Congo, les mandats n'étaient pas limités. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vous voyez, les intérêts du nazisme africain est tel qu'ils font semblant de nous faire croire qu'il est possible, lorsqu'on est venu dans les conditions de Sassou, qu'on peut organiser les élections. Est-ce que ce n'est pas se moquer du monde, M. Perrin? Donc, nous n'avons plus besoin de ces élections-là. Nous avons besoin à ce que le peuple, je le redis, mais alors avec force. Je sais combien c'est difficile, mais je sais que le peuple ne veut plus. Et donc, faisons de ce mois de mars le mois de notre libération à travers la révolte du vote contre le vote criminel. C'est-à-dire ce que je veux dire, M. Perrin, que les Congolais n'ayez plus peur. Sortons 5 millions de Congolais dans la rue. Le jour du 15 mars, mettez ce jour à profit, peuple congolais. Pointe-Noire, la ville de Pointe-Noire,
faites sortir 3 millions de personnes dans la rue. La ville de Brazzaville, faites sortir 4 millions dans la rue. Et c'est comme ça qu'il faudra terminer ce jour Oui, mais maître, de lorsque 15 vous dites mars. Et nous le prendrons. pardon, lorsque vous dites aux Congolais de sortir le 15 mars, évidemment, parce que c'est le jour du vote des civils, le 12 est réservé pour les militaires. Alors, le 15 mars, ils vont sortir pour faire quoi et comment concrètement? Aller Mais le voter 15 ou mars, sortir pour boycotter le vote ou comment vous entendez mais, Monsieur Perrin, je suis en train de dire c'est la révolte contre le vote criminel. Donc le peuple doit sortir pour prendre maintenant en main son destin. Ça voudrait dire ne pas aller voter. Ça voudrait dire casser ce qu'il y a à casser, empêcher les élections. Et je vais vous dire une chose, Monsieur Perrin. Vous savez, si nous faisons simplement le boycott, donc rester à la maison, voilà ce qui va se passer. Monsieur Perrin, ils vont prendre des voitures, ils vont donner 2000, comme d'habitude. D'accord? Restons là. Pourquoi le peuple accepte 2000? Ça apparaît comme une corruption, n'est-ce pas, M. Perrin? C'est les méthodes du PCT. Mais restons-y. Mais en réalité, ce que le peuple ne comprend pas, et ce que même les cadres, les intellectuels et les politiques ne comprennent pas, les 2000 sont la justification de ce qu'il n'est pas nécessaire de créer des emplois et des entreprises. Puisque les Congolais peuvent se suffire avec 2000, Monsieur Perrin, pourquoi voulez-vous, soyez à ma place, je pose la question, pourquoi voulez-vous que je crée des emplois où je pourrais payer les Congolais à plus de 150 ou avoir un salaire minimum, etc., etc. S'ils sont capables d'accepter 2000 francs. Monsieur Perrin, c'est ça que les hommes politiques ne savent pas faire. C'est éduquer la population. Leur montrer que oui, 2000, c'est bien. Pourquoi voulez-vous, même si j'étais à la place de ces bandits-là, pourquoi voulez-vous que je crée des emplois où je leur paierai plus cher que ça? Monsieur Perrin. Donc, ils vont faire la même chose. Je vais dire, c'est une bonne chose pour prendre les 2000 pour faire la révolte contre le vote criminel, afin que, afin que vous puissiez permettre à la classe qui va arriver de vous créer des emplois où vous aurez plus d'argent au lieu d'être à la remorque de 2000 francs. En sorte, si j'ai bien Voilà, compris, maître, monsieur. vous êtes en train de dire les Congolais que de rester à la maison parce que finalement, s'ils restent à la maison, ils vont bourrer les urnes comme ils ont coutume de le faire. Alors là, vous demandez à ces Oui, populations, aux Congolais finalement, de sortir le jour du vote, évidemment, de se diriger probablement vers en les masse, points de vote ou peut-être dans la rue, mais de ne pas aller en masse. dans, voilà, les bureaux de vote Non, et de créer une dynamique de révolte, c'est ça. voilà exactement, monsieur Perrin. Et ça ne cessera pas aussi longtemps que Sassou n'a pas fui. Et je veux vous dire une chose. Je vais dire quelque chose à la population dans ce sens-là. Vous savez ce qui s'est passé avant les élections, les Koulouna et consorts. Vous savez ce qui s'est passé. C'était pour faire peur au peuple congolais. Mais je vais dire au peuple congolais, pourquoi M. Sassou a choisi la DGSP au lieu de l'armée, de la police et la gendarmerie? Ça voudrait dire, M. Perrin, qu'il y a des fissures. L'armée, donc, n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé. Et donc, je dis au peuple congolais, votre ami premier à être en contact, c'est l'armée. L'armée n'est plus d'accord avec ce qui s'est passé. Il faut que le peuple le sache. Monsieur Perrin, faire en sorte que l'armée soit l'armée du peuple. Et c'est au peuple de donner le temps pour que le peuple, pour que l'armée se dise, mais peut-être qu'il est temps finalement de changer de position. Et la révolte contre le vote criminel sera l'occasion pour que le peuple appelle à son armée. Le peuple ne va pas appeler la DGSP, mais le peuple va appeler l'armée. Et ils sont nombreux dans l'armée qui n'attendent que ça. Monsieur Perrin, vous allez voir, ils ne vont plus remettre les 2000, tel que je l'ai dit. Ils ne remettront plus les 2000.
Oui, parce que Parce que les les populations élites, risqueront de prendre, en fait, les jeunes prendront les 2000, mais pour plutôt se mobiliser dans la rue pour une révolte, donc une révolte pour une achetée révolte plutôt contre par le le crime. PCT lui-même. Exactement. Pour une révolte contre le vote criminel. Et c'est ça, tout le monde devait avoir ça dans la bouche. La révolte contre le vote criminel. Mais maître, Voilà, monsieur pardon, Père. puisque vous parlez de Et la point noir. population, vous parlez de la population civile qui devrait se mobiliser et prendre la rue, évidemment, non pas pour aller, je ne sais pas, faire mal à qui que ce soit, mais pour une révolte, vous l'avez dit tout à l'heure. Mais ça pouvait aussi partir de l'armée qui a un jour de vote, je crois le 12 mars 2026. Parce que je parle de l'armée, pourquoi? Simplement parce que Denis Sassou Nguesso a démontré aux yeux du monde qu'il n'avait aucune considération pour l'armée. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. Dès lors qu'il a utilisé Voilà. la DGSP pour mener ses opérations et mettre, comme qui dirait, de côté l'armée, la gendarmerie, la police, c'est un signal, c'est un message que Denis Sassou Nguesso a envoyé pour dire je ne compte pas sur votre armée, vous ne comptez pas pour moi, et bon voilà. Moi j'ai mon armée à moi, et tout le monde le sait aujourd'hui et le dit que la DGSP, c'est l'unité la mieux armée, la mieux équipée. Donc, Sassou a choisi sa milice au détriment des forces armées congolaises. Et voilà pourquoi moi je dis, oui, la population, d'accord, civile, mais il y a aussi, voilà, l'armée, donc les soldats qui vont voter le 12, eux peuvent aussi, pourquoi pas, amorcer la révolution, pourquoi pas. C'est Sassou qui a insulté l'armée. C'est pas l'armée qui a insulté Sassou. Et donc l'armée devait aussi, Mais à un bien moment sûr, donné, monsieur Perrin. prendre ses responsabilités. Monsieur Perrin, si elle nous écoute, cette armée républicaine, cette armée du peuple, si elle nous écoute, pourquoi pas? Mais moi, je pense, de mon point de vue, monsieur Perrin, je suis tout à fait d'accord avec vous, vous l'aurez compris. Mais je pense que la masse du peuple, parce que nous sortirons à peu près 5 millions dans la rue. La DGSP, ils sont combien? C'est ça, monsieur Perrin. Nous sortirons 5 millions, peuple congolais. 5 millions. La DGSP, ils sont combien? Et même dans la DGST, peut-être qu'il y en a qui vont retourner Kazakh. Qu'est-ce qu'on en sait, monsieur Perrin? Mais mieux encore, monsieur Perrin, j'insiste là-dessus sur le peuple congolais. Le peuple de Pointe-Noire, sortez 3 millions. Et vous savez quels sont les intérêts qui sont dans la ville capitale économique de Pointe-Noire. Et je vous dis que les intérêts qui sont à Pointe-Noire sont les intérêts des nazis. Et ce sont ces intérêts que vous devrez éventuellement, au pire moment, vous devez attaquer ces intérêts-là. Vous ne pouvez plus, on ne peut plus faire des quartiers peuple congolais. Il est temps d'arrêter ça. Et le mois de mars doit être le mois aussi bien de la révolution, de la libération de notre pays, mais le mois qui nous permettra un jour de parler ensemble. C'était le moment de la révolte contre le vote criminel. Et par la suite, M. Perrin, Point Noir, qui réussira cet examen, je propose, mais peut-être qu'on en parlera plus tard, mais je propose que Point Noir, finalement, l'erreur commise par le président Fulbert Yurou d'avoir amené la capitale à Brazzaville, la capitale devra repartir à Point Noir. Voilà l'engagement que je peux prendre auprès du peuple congolais. La capitale repartira à Point Noir parce que l'erreur du président Fulbert Yurou doit être corrigée. Lorsque, évidemment, vous avez fait des propositions qui, ben, évidemment, peuvent être, comme je dirais, salutaires, pourquoi pas, mais il y a tout de même d'autres qui vous diront, ben, écoutez, nous défendons, comme qui dirait, nous promeuvons la démocratie et donc nous sommes candidats pour aller gagner aux urnes. Vous savez qu'il y a au moins 6 candidats qui se sont présentés, en fait, qui ont officialisé leur Mais, candidature face à Denis Sassou Nguesso. Ils vont dire pourquoi est-ce que vous voulez boycotter nos droits à nous. Monsieur Perrin, ceux qui sont candidats, s'ils ont compris ce que j'ai dit, s'ils sont intelligents, ils comprendront qu'on ne peut pas aller aux élections organisées par un nazi. C'est tout ce que je peux leur dire. S'ils connaissent l'histoire, ils n'ont qu'à aller s'instruire. S'ils ne connaissent pas l'histoire, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils font. Mais le peuple, le 15 mars, le peuple saura qui était avec le peuple au moment où il souffrait et qui n'était pas avec le peuple. Et le peuple dira, ça, ce n'est pas un problème, ça. Ceux qui pensent, si les gens ne sont pas capables de comprendre qu'aujourd'hui, Sassou est arrivé
dans les valises de la France-Afrique, cette France-Afrique nazie, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Mais nous, moi, en tout cas, et bien d'autres, nous savons aujourd'hui que M. Sassou ne peut pas organiser les élections. Il n'en a pas la légitimité. Il n'en a pas la légalité. Parce que nous avons comme fondement, et ça, il ne faut pas l'oublier, comme fondement 92. Et je l'ai dit tout à l'heure, le professeur Lissouba, pour avoir modifié les contrats pétroliers, l'argent que cela a engrainé, c'est ce qui a fait qu'on vient de placer cet homme qui est l'opposé des intérêts congolais. Ça, c'est difficile vraiment à Oui, percevoir. c'est ça, c'est même en fait, la Les 14 000 signification de milliards. cet acte. Est-ce que vous savez, Monsieur Perrin, les 14 000 milliards seraient tombés dans l'escarcelle de la gestion de M. Pascal Lissouba. Mais je ne vous dis pas ce que serait le Congo. Mais la haine, parce que la France-Afrique ne voulait pas que le Congo gagne autant d'argent. Il fallait venir empêcher cela. Et ça, peuple congolais, les intellectuels, les cadres congolais, le point focal de notre misère, c'est celui-là. La France-Afrique ne veut pas le bonheur. Parce que, de toute façon, tout de même, M. Perrin, mais le peuple avait fait un choix. Pourquoi la France-Afrique n'est pas capable de respecter ce choix? Pourquoi? M. Perrin, aujourd'hui, je suis en train de demander ce que je suis en train de demander. Le peuple, 5 millions de Congolais, réveillez-vous. Réveillez-vous. Et nous allons ensuite négocier, expliquer à la France-Afrique, aux néo-nazis de la France-Afrique, que M. Perrin, et peut-être que je terminerai par là, dites-moi, M. Perrin, est-ce que l'estomac d'un nourrisson qui est rassasié peut-il empêcher à l'estomac d'adulte de se rassasier? Voilà ce que je donne à mon peuple congolais. Je répète, est-ce que l'estomac d'un nourrisson qui est rassasié peut-il empêcher l'estomac d'un adulte de se rassasier? Comme quoi, le bonheur Peuple des congolais. Congolais n'empêchera jamais le bonheur de, voilà, des puissances étrangères. Maître, on est presque à la fin de cette émission. Est-ce que c'est pour autant dire que le mois de mars sera donc le début de toute la résistance? Cette fois-ci, les Congolais devront amorcer une résistance jusqu'à finalement avoir raison sur ce régime. De mon point de vue, M. Perrin, ce mois de mars devra être un mois fondamental dans l'histoire de notre pays. C'est-à-dire qu'il va opposer deux histoires. La première, celle que vous connaissez, l'assassinat de Mariam Gwabi, qui a mis le pays dans les ténèbres incommensurables, injustifiables, mais que le mois de mars, peuple congolais, ce n'est pas eux, ils ne vont pas marcher parce qu'ils doivent être, ils vont marcher, ils vont faire cette révolte au nom de la justice, Mariam Gwabi, au nom de la justice, Massamba Deba, au nom de la justice, le cardinal Émile Benyenga, au nom de la justice, Kikadidi, au nom de la justice, Mboro, et tous ces gens qu'on a tués au petit matin. Monsieur Perrin, un individu a commis l'Holocauste dans ce pays-là. Et vous allez aux élections avec. Mais attendez. Et surtout qu'il a reconnu Non, monsieur lui-même Perrin. qu'il a en fait autorisé une opération, j'allais dire le génocide, Monsieur dont Perrin, pas plus tard que, effectivement, vous le rappelez, vous le faites bien de le rappeler, il a dit, il a reconnu, il a fait l'aveu d'être le criminel. Et pourquoi, peuple congolais, nous ne serons pas tous unis? Mais si nous ne sommes pas unis autour des crimes de Sassou, contre ce crime-là, alors on sera encore unis sur quoi? Si l'armée ne peut pas être du côté du peuple, mais à quel moment cette armée pourra tirer le prestige qu'il a pu tirer au moment de la conférence nationale? Mais à quel moment va-t-il encore tirer le prestige d'être un peuple, une armée du peuple? L'occasion est donnée. L'occasion est donnée à notre peuple. Peuple de Pointe-Noire, peuple de Dolisie, peuple de la Likwala, peuple de la Sangha, tous comme un seul homme. La révolte contre le vote criminel, parce que le peuple congolais n'est pas un peuple de criminels. Si Sassou veut se faire voter, il n'a qu'à se faire voter par ceux qu'il a tués.
Il n'a qu'à demander le vote de Marien Gwabi, le vote du cardinal, le vote de Kikadidi, le vote de tous ceux du 4 mars, les votes des explosions de l'aéroport. Tous ceux qu'il a tués. Pourquoi vous, peuple congolais, on doit vous prendre comme étant ces gens-là qui peuvent aller redonner vie à ce criminel? Merci beaucoup, Maître Amédée Ganga. Évidemment, la Je vous question en ici prie. est de savoir qui peut être vraiment contre la libération de la République du Congo, si ce ne sont pas évidemment voilà, les éléments de ce système néo-nazi, comme on est en train de le dire. Mais Maître Amédée Ganga, Exact. je vais vous laisser donc clôturer l'émission avec, voilà, il nous reste quelques secondes, Oui, mais aussi à la question de savoir, puisque monsieur Taf. maintenant tout le monde sait que le scrutin biaisé, bien entendu, aura lieu en mars. Vous avez dit il faut une contre-stratégie pour empêcher cela et lancer la dynamique d'une révolte populaire, bien entendu. Mais est-ce que, à votre niveau, si les opposants que vous êtes, parce qu'on note ce côté un peu d'égo au niveau des opposants que vous êtes, et moi, nombreux sont les Congolais qui m'appellent pour me dire, mais pourquoi est-ce que les opposants ne peuvent pas, les vrais bien entendu, ne peuvent pas s'unir, peut-être encore unir, aimer comme on le dit, on n'est pas obligé d'aimer tout le monde, mais pourquoi ne se rassemblerait-il pas pour faire des déclarations, quitte à prendre la communauté internationale à témoin, comme le faisait d'ailleurs Sassou à l'opposition? Et pourquoi ne se rassemblerait-il pas pour, évidemment, mettre sur pied des stratégies qui peuvent, évidemment, voilà, retourner, j'allais dire, le rapport de force? Qu'est-ce qui vous empêche, Monsieur vous Perrin, les opposants, de vous réunir? Les vrais, je dis. Monsieur Perrin, c'est l'occasion plus que jamais et je fais mienne les reproches que vous venez d'élever et je pense que le peuple a besoin de ça. Je fais mienne ces reproches-là. Mais là, je suis en train de demander à tout le monde, très modestement, que le peuple souffre et je pense que ceux qui, un peu d'humanité, ils le comprennent. Et que si nous avons cette possibilité d'éclairer notre peuple, faisons-le ensemble à ce moment si difficile, parce que le peuple a besoin de nous. Et donc, j'en appelle à toute l'opposition. Si la révolte contre le vote criminel, vous pensez qu'il n'est peut-être pas bien, proposez autre chose. Moi, je suis prêt à être avec tous les compatriotes qui veulent que ce pays-là, enfin, sorte de cette situation où le peuple ne vaut plus rien. Donnons un sens à la vie de notre peuple. Donnons ce sens-là. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la révolte contre le vote criminel, l'ensemble de l'opposition. Si vraiment vous y êtes, comme vous le dites, eh bien, allons-y, accompagnons notre peuple. 5 millions, ils doivent être 5 millions et l'armée, y compris, sera de notre côté, quoi qu'on dise, à un moment donné où il y a la rupture entre l'armée et la DGSP. Et que finalement, les intérêts de ceux qui soutiennent ces gens-là, peuple congolais, vous devez vous en prendre à ces intérêts-là. N'ayez plus peur. Ces intérêts-là doivent être ciblés pour que le pays sorte de ce mal-être. Et je demande donc à toute l'opposition, à ceux qui veulent vraiment que ce pays-là change, que tous, nous nous unissons pour donner ce mot d'ordre, pour que ça convienne à tout le monde, parce que je l'ai rappelé, il y a dans notre dernière intervention que l'or noir est beaucoup plus important que la race noire. Peuple congolais, à vous de prendre votre destin. J'ai dit. Merci, peuple congolais. Prends tes responsabilités. Vous avez entendu, pour le système néo-nazi, l'or noir, on a rappelé, est beaucoup plus important que la race noire. Voilà pourquoi vous vivez ce que vous êtes en train de vivre. Évidemment, ils ont leurs éléments au Congo qui travaillent pour les intérêts étrangers. Ça, ce n'est plus à démontrer. La preuve, elle est là, pendant que la population est en train de croupir dans la misère. Pas de pension, pas de salaire, pas d'eau potable, pas d'électricité. Ben voilà, c'est la crise totale, la misère. Non, Denis Sassou Nguesso, lui, voilà, importe ses supports de campagne, on en a vu en lot. Et puis, mais
J'ai failli oublier de vous poser une question sur un cas très flagrant, maître, puisque c'est quand même votre domaine. Un certain Zidane Dangou, visé par un mandat d'arrêt international. Tout le monde a vu et le mandat d'arrêt existe. Il a fui le Congo par Maya Maya et curieusement, on apprend qu'il a été nommé chargé des finances d'une équipe de campagne de Denis Sassou Nguesso. Comment vous, en tant qu'avocat, comment vous percevez ce genre de situation? Monsieur Perrin, Monsieur Perrin, vous pensez que Zidane a fait l'objet véritablement d'un mandat d'arrêt international? Vous en Bah, êtes tout de même, sûr? il existe, hein, puisque nous l'avons, nous l'avons le texte, nous avons le mandat Non, Monsieur Perrin, d'arrêt la international. vérité, non, la vérité, Monsieur Zidane est venu cacher le trésor d'argent dans la perspective de leur fuite. Voilà pourquoi je dis au peuple congolais, ils sont prêts à fuir, ça ne dépend que de vous. Zidane est venu cacher l'argent pour ces gens-là, pour faire en sorte qu'il y ait la politique de la terre brûlée. Ce n'est pas autre chose. Donc, de toute façon, si c'était un mandat d'arrêt, il ne serait pas revenu là-bas. Il est venu cacher l'argent dans la perspective. Il faut que les Congolais soient beaucoup plus intelligents que ça. Il est venu cacher l'argent dans la perspective de la fuite de ce C'est-à-dire, même régime. moi, je ne comprends pas. Comment il est venu cacher l'argent dans la perspective de la fuite? Mais, M. Perrin, il a dévalisé le trésor Oui. parce que Plus ils de sont dans la 3 000 perspective. milliards en 5 ans. Eh oui, M. Perrin. Vous croyez que les 3 000 milliards peuvent. Alors, il les a menés comment? Ça peut disparaître comme ça, vous êtes sûr? Il est venu le déposer où? C'est pas là où je suis? Et comment ça a pu se faire? Monsieur Perrin, ne vous y trompez pas. Ils sont en train de sortir tout l'argent parce que demain, voilà pourquoi le 15 mars est quelque chose d'important. Peuple congolais, ils ont déjà préparé la politique de la terre brûlée. Ils ont parti, ils ont mis l'argent partout parce qu'ils sont conscients que lorsqu'ils partiront, plus jamais ils ne reviendront au Congo. Donc, Dongou Zidane, là, a été un homme de main et il a été en mission pour ça. Et le mandat d'arrêt international a été fait pour simplement abuser la conscience des Congolais, dont ils connaissent, eux, que les Congolais sont naïfs. Voilà, M. Perrin, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. En tout cas, ben, Il n'y moi, a rien je n'avais d'autre. jamais Quand vu je vous dis, voilà, ce côté-là. Monsieur Perrin, quand je vous dis que je connais Sassou, je le connais. Et aujourd'hui, je peux vous dire au PCT, partout, aucun n'a le niveau de m'affronter sur la criminalité de Sassou. Aucun, je dis bien, aucun n'a le niveau de m'affronter au niveau de pour la criminalité de Sassou. Aucun n'a le niveau de m'affronter. Vous savez que j'ai toujours l'habitude de dire ce que je pense. Aucun n'a le niveau de m'affronter sur la criminalité de Sassou. Donc là, le truc de Zidane, là, vous avez vu, on avait un mandat d'arrêt. Mais c'est pour vous embrouiller. C'est pour vous embrouiller. Parce qu'il sait que les Congolais sont naïfs. Mais ils sont venus placer l'argent dans la perspective de la fuite. Il n'y a pas une autre explication, M. Perrin. Dans la perspective de la fuite. Pour la simple raison, M. Perrin. Vous avez entendu du bruit, oh, la France apparemment ne veut pas ceci, cela. Ils ne sont pas sûrs. Est-ce que vous avez entendu ce bruit-là? Bon. Mais c'est par rapport à tout ça, M. Perrin. N'abusez Merci. pas le peuple. Il n'y a jamais eu de mandat d'arrêt. Il n'y a jamais eu de mandat d'arrêt, même si ostensiblement ils en parlent. Mais la réalité, ce n'était pas ça. La réalité, c'était de venir placer de l'argent ici dans la perspective de la fuite. Et donc, c'est un élément que je donne au peuple congolais pour que vous sachiez qu'en réalité, ils sont pratiquement debout. Ils ne sont plus assis. Et ils attendent le déclenchement. Et ce déclenchement, c'est le 15 mars, que l'on appelait la révolte contre le vote criminel. Et l'histoire retiendra cela, peuple congolais.
Monsieur Perra, ce Merci que je pourrais dire à ce beaucoup, sujet. Maître Amédée Ganga, de nous avoir révélé cet aspect de choses qu'on n'avait pas vu hein, sur l'affaire Dongo. Merci Évidemment. beaucoup pour cet éclaircissement. C'est la fin donc de cette émission, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que j'étais avec Maître Amédée Ganga, avocat au barreau de Paris, président de l'Association congolaise de refus de crimes et des injustices. Grand merci, Maître, d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup, Je Monsieur vous en Perra. prie. Ça a été un plaisir. En tout cas, essayez de faire passer le message à notre peuple pour que notre peuple se libère. Et quelles que soient les circonstances, je serai derrière mon peuple. Merci. Et donc, le peuple congolais doit passer à la résistance. Vous avez entendu, l'opposition, ça ne tiendra plus. Les élections, ça ne tiendra pas parce que finalement, ce sont des mises en scène. Et ça, on n'a plus à le démontrer à qui que ce soit. Dites-nous ce que vous pensez de cette émission, mesdames, messieurs, après l'avoir partagée. Et bien sûr, cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci. À très bientôt. Merci beaucoup, Monsieur Perra. Merci.